notre match de dimanche. Et, bon, encore une fois, ça va tenir à cœur à Greg, évidemment, mais c'est donc le match de Lyon. Là, pour le coup, l'angle, il est plutôt sur l'arbitre, on va pas se mentir. Hein, il y aura un angle un peu Lacazette juste après. Mais là, on va commencer par ça, pareil, parce que ça fait énormément parler, énormément parler. Avant de donner la parole à toi, Greg, du coup, je vais un peu tourner. Mais voilà, on a vu Florent Maurice qui a détruit l'arbitre, qui a même parlé de, bref, il a parlé d'énormes scandales. Il y a Franck, qu'est-ce que je raconte mince, comment il s'appelle bon, attends, je vais juste le retrouver. C'est ça, Franquet, justement, qui a demandé quand est-ce qu'on siffle un penalty, etc. Bref, donc ça a fait énormément parler jusqu'au CM, hein, en fait, de Nice qui a posté sur les réseaux sociaux la une de l'équipe d'il y a quelques années, donc Nice volait à Lyon. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nico? Est-ce que tu es d'accord? Tu comprends toutes ces comment dire, ouais, tous ces retours après le match? Oui, ben c'est compréhensible, d'autant plus que l'arbitre va voir la VAR et que en fait le problème c'est que la VAR ne peut rien faire s'il s'agit d'une décision humaine qui est controversée. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbitre au moment où il regarde la VAR, c'est lui qui prend la décision. Et en fait, lui, il voit pas comme les autres. Donc, à partir de ce moment-là, comme l'arbitre reste seul décisionnaire, c'est ça qui fait qu'à la fin, vous avez une décision comme ça controversée, alors que peut-être que 99 arbitres sur 100 auraient pris la décision inverse. Ok. Donc, et le problème, il est là. Et en plus, je voulais souligner que c'est quand même assez inhabituel de la part de quelqu'un comme Florian Maurice, qui est quand même plutôt discret, notamment par rapport à l'arbitrage, et pareil pour Francaise, de les voir comme ça aussi véhéments. Ça doit quand même aussi voilà, interpeller le corps arbitral et se dire peut-être qu'il y a réellement injustice Après, et qu'il faudrait se pencher là-dessus. Après, il y a un passif hein, entre. Alors, c'est pas pour ça, mais il y a un passif entre Maurice et l'OL. Parce que même quand il était à Rennes, il n'a pas été toujours tendre avec l'OL. Donc, il y a, je pense aussi, encore un peu plus de frustration que ce soit au groupe. Ah oui, ça peut être exacerbé, mais bon, là, et je puis pense quand ça même doit que aussi jouer sur cette période. Tu en as parlé justement de ton flop, mais de prendre 8 buts en 2 matchs, tu vois, voilà, et je pense que je pense que tout doit un peu peser aussi, tout doit mettre dans comment dire, la pression sur ce côté-là, en Après, fait. moi, je tenais à préciser à mon avis, même avec une décision contraire, je ne suis L'OL pas gagne. sûr, par rapport à ce que j'ai dit par rapport à Nice tout à l'heure, concernant Nice, je ne suis pas du tout sûr que malgré les décisions favorables à l'OGC Nice, Évidemment. Lyon était quand même supérieur sur ce match. Tout Donc à pour fait. moi, ça n'a pas changé grand-chose, mais le problème, c'est que on parle de l'arbitrage, on en parlait la semaine dernière à Lens avec Lens OM. Il faut quand même aussi se poser certaines questions et peut-être voir que le corps arbitral aussi, certaines fois, puisse peut-être voilà, aussi se remettre en question parce que c'est pas parce que ce sont les arbitres qui décident que forcément ils prennent tout le temps les bonnes décisions. Logique. Ok. Pareil, même question pour toi, David. Tu les trouves justifiées, toi, ces réclamations? Est-ce qu'elles sont un peu trop véhémentes? Comment toi tu places le curseur? Moi, ce que je relève surtout, c'est que chaque semaine, on a une affaire liée à la VAR, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas vraiment lié à Lyon ou à Nice, c'est lié à la VAR, quoi. C'est-à-dire que toutes ces actions où on remonte le temps 3 minutes avant le but, etc. Et toutes ces actions où on demande où on questionne le sentiment de l'arbitre principal sur le moment T, alors que précisément on a une règle qui stipule que la VAR n'est pas censée revenir sur quand il n'y a pas d'erreur manifeste. Et donc finalement la VAR ne doit intervenir que sur des choses très précises, les coups de pied arrêtés, les coups francs, les hors-jeux, pardon, des choses comme ça. Et puis en réalité, la VAR vient s'immiscer dans des endroits où elle ne devrait pas s'immiscer. Quand on, quand on voit des actions où on revient 3 minutes avant l'action parce qu'à la perte du ballon, il y a eu une faute qui n'a pas été vue par l'arbitre à l'instant T, moi j'appelle pas ça une faute manifeste, hein, une erreur manifeste en fait. J'appelle ça une réécriture de l'histoire. Donc moi c'est surtout ça qui m'enquiquine, c'est que la VAR elle vient créer des problèmes là où il n'y en avait pas par le passé.
Donc après la VAR, c'est très bien pour vérifier s'il y a eu hors-jeu sur un but ou ce genre de truc, mais pour ce genre de situation, c'est plus un problème qu'une solution. Très bien. Voilà. Après, évidemment, sur la question précise de la véhémence des. Bon, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il y a quelques coachs ou assistants coachs là, qui se permettent de critiquer l'arbitrage de plus en plus frontalement, alors qu'il y avait eu des consignes strictes pour que ça n'arrive plus. Il va peut-être falloir que tout le monde se calme, qu'il y ait un rappel à l'ordre qui soit fait pour qu'on laisse ce championnat se dérouler plus sereinement. Ok. Je vais juste rappeler, vite fait, relire rapidement les propos donc, de Florent Maurice, justement, directeur donc, sportif de Nice. Donc, il y a de l'énervement parce que donc, on perd 4-1, on ne peut pas satisfaire du contenu. Après, je ne vais pas me faire celui qui me plaint donc, auprès de l'arbitrage, mais j'estime qu'il y a certaines situations qui ont été très mal jugées par l'arbitre, par la VAR et l'arbitre, puisqu'on a demandé, parce qu'on lui a demandé de venir voir la VAR, quand on ne siffle pas pénalty sur Evan Guessant et qu'on siffle cette faute de Rosario au préalable, donc but de refuser à Guessant à la 7e minute. Je trouve ça tout simplement scandaleux. Maintenant, parole à toi, Greg. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quel a été ton jugement sur les deux situations? Moi, j'étais d'accord. Alors déjà, Rosario, non, il y a faute. Je suis désolé. Florent Maurice, moi, je lui, je vais voir Pablo Rosario et je lui dis d'arrêter de faire n'importe quoi parce que il doit pas faire cette faute, Rosario. On peut le revoir, mais il y a faute sur Tagliafico. Il le bloque, donc il y a faute pour moi, donc il n'y a pas de débat. Pour l'histoire de Guessant, moi, j'étais pareil. Il y avait penalty. Par contre, j'ai vu, et peu de personnes l'ont vu, j'ai vu qu'en fait, ce que l'arbitre avait sifflé, c'était une main de Guessant. Donc, alors je dis pas que la décision est, on va dire, n'est pas, on va dire, scandaleuse, mais en tout cas, moi, ce que l'arbitre, et je l'ai vu après, hein, tout le monde, je sais pas si vous l'avez vu sur l'action, mais en fait, l'arbitre siffle main de Guessant, qui, au moment de contrôler le ballon, en fait, il fait une main. C'est pour ça qu'en fait, la faute de Thierry Thatcher n'est pas sifflée. C'est pour ça, en fait. Donc, il y a plein de gens qui disent, et moi le premier, hein, qui disent il y avait faute, tout ça, il n'a pas vu. Mais en fait, il siffle parce que quand le ballon, vous irez voir, quand le ballon arrive, il y a un contrôle de la main de Guessant. Ça va très vite. Hein, voilà. Après, bon, je suis d'accord qu'il le ceinture au niveau du cou au début. Voilà. Mais c'est pour ça que l'arbitre, en fait, entre guillemets, a sifflé contre Nice. Voilà. Maintenant, Nice, c'est pareil. Je veux dire, moi, je vais vous citer, mais Morgan Sanson, Youssouf Ndiaye, Antoine Mendy, Jonathan Klaus, Ali Abdi, Melvin Barr, Dante, qui en a d'autres? Jérémy Boga, Terem Mofi. Moi, je veux bien que ce soit la faute de l'arbitre, mais je pense que Florent Maurice, au bout d'un moment, il faut qu'il se questionne dans leur staff technique. Parce que je suis désolé, mais tu ne peux pas avoir 10 blessés à cette époque-là de la saison. C'est que dans le staff technique, il y a un problème. Voilà. Alors, il y a des blessés, il peut y avoir des malchances et tout. 10 blessés, c'est que soit la préparation n'est pas bonne, soit les joueurs ne sont pas capables d'endurer la préparation du staff, du préparateur physique. Voilà. Et puis Ndombele, je suis désolé, mais il rate l'immanquable sur une action. Donc, je veux bien que Nice crie au scandale, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Après, sur l'action, je suis d'accord, mais ce que l'arbitre a sifflé, pour moi, c'est la main de Guessant. Et on peut voir, il y a main. Après, c'est compliqué, ça va vite, mais ce n'est pas non plus le scandale de l'année qu'on a parlé, quoi. Ça, Florent Maurice, bien sûr, on n'a pas dit. Et sur Rosario, je suis désolé, il n'y a pas de discussion. Ok, très bien. Je vais juste dire deux choses. La première, c'est que là, l'argument des blessés, moi, j'ai toujours du mal à l'entendre. Un effectif, vous avez un début de saison, un effectif de 20-25 joueurs. Moi, l'argument des blessés, je ne peux pas, parce que je considère quand même que si vous regardez les 11 noms couchés sur la feuille de match de l'OGC Nice, il est impensable que cette équipe prenne 8 buts en 2 matchs, encore une fois, avec la qualité des joueurs, normalement, qui sont censés être des joueurs qui sont censés être qualité, ceux qui sont sur le terrain.
à la fin. Et puis avec tout le respect pour l'OL, les Rangers, tu prends pas 8 buts contre PSG et Liverpool. Tu prends 8 Non, buts mais c'est ça contre aussi. Alors, non, mais même Lyon a une Surtout grosse avec force. Marcin Boubka, qui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. en Oui, plus. en plus. Non, mais Lyon a quand même une grosse force de frappe offensive, il n'y a pas de Oui, souci. mais Beaucoup plus que les Rangers. Parce que là, non. les Rangers, en plus, Nice était à domicile. C'est même pas à Ibrox Park. Donc ça, c'est d'autant plus scandaleux pour moi. Et puis encore une fois, malgré ces décisions arbitrales, les Niçois n'étaient pas obligés d'encaisser 4 buts. Et encore une fois, comme le disait Greg, Ndombele qui rate l'immanquable, bon, tout ça fait que, évidemment, c'est un cocktail, j'ai envie de dire, avec une semaine très difficile pour eux. Et Pablo Rosario, semaine épouvantable pour lui, hein, avec cette faute plus les buts donnés aux Rangers, ça fait beaucoup. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que c'est le genre de joueur pour moi qui fait que Nice ne passe pas un cap. C'est-à-dire que vous avez des joueurs comme ça qui vous font stagner et qui vous font pas évoluer vers une dimension supérieure. Bah, Pablo Rosario, il en fait partie. Bah, Dante aussi, pour moi. Et moi, Mais c'est il a quand même un pédigré, il a joué au Bayern. Oui, mais le problème, c'est que si aujourd'hui, tu n'es pas capable de trouver son successeur et tu le laisses, parce qu'il est très bon, mais pour moi, ça doit être comme Mbolo et comme on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un joueur très important, mais tu dois être capable d'avoir mieux en magasin. Il a il y a 40 ans. il y a- Tu il y vois a ce que je veux clairement. dire? Vas-y. Oui. Non, mais je voulais dire, il y a clairement enfin après c'est mon avis, hein, mais des erreurs Pablo Rosario, quoi. de recrutement. Enfin, par exemple là sur le match, alors ok, vous avez parlé beaucoup de Rosario et c'est vrai, je suis d'accord, notamment sur la faute où c'est compliqué. Mais hier, Bombito, il fait un match exécrable. Hein. Enfin, je sais pas, l'autre défenseur, donc le défenseur côté droit, si je me trompe pas, il fait un match horrible. Donc oui, il y a des erreurs de recrutement, des erreurs de comment dire de jugement dans ce recrutement qui sont pas dingues. Bon après voilà, sans forcément juger le joueur ou quoi. Après je reprends encore une fois le match de hier, il est pas bon. Donc ouais. Après, le problème, c'est que, et on va dire clairement les choses, et je pense que les Niçois vont pas nous donner tort, mais c'est le bordel. C'est-à-dire que c'est un club où c'est un bordel sans nom. Déjà, on ne sait même pas qui est réellement l'actionnaire, parce que depuis que Jim Ratcliffe a racheté, a pris Manchester United en main, il s'occupe plus de ça qu'autre chose. On a eu le directeur sportif qui est parti comme ça à la Roma, d'ailleurs c'est catastrophique, Ghisolfi. Ghisolfi, ouais. On a eu Florian Maurice qui est arrivé. Il y a Francesco Farioli qu'on a fait passer pour un entraîneur absolument nul. Et quand on voit ce qu'il fait à l'Ajax, au final, c'était peut-être pas lui le problème. Tu perds Jean-Claire Todibo, alors qui était un très bon joueur, hein, qui en défense centrale était avec Dante, ça faisait vraiment une grosse charnière. Le problème, c'est que tu ne l'as pas remplacé. Ouais, tu l'as remplacé par Bombito, un Canadien que personne ne connaît, qui joue au Colorado Rapids. Pour qui t'as payé presque 10 millions aussi. Hein, donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais parce qu'il était dans le viseur de l'OL. À un moment, Textor voulait aller le chercher. Et puis tu prends Abdel Momen, je crois, un défenseur égyptien qui n'est pas mauvais, mais qui connaît rien de la Ligue 1 et qui a aucune expérience. Et comme j'ai dit, tu comptes sur Dante qui a 40 ans, qui essaie bien de le faire jouer tout ça, mais au bout d'un moment, Dante, il est blessé. Il ne va pas pouvoir récupérer comme un joueur de 20 ans. Et voilà. Et puis Rosario, en plus, il lui a mis le brassard de capitaine, donc j'ai l'impression que ça lui réussit pas trop. Voilà. Alors, tu as pris Jonathan Klaus, c'était un bon choix, entre guillemets. Mais pour le reste, c'est compliqué, quoi. Ndombele, je trouve que c'est un joueur judicieux. À voir d'ailleurs, moi j'ai trouvé que quand son entrée contre les Rangers, ça fait du bien à l'OGC Nice. Il se passait des trucs quand Ndombele était sur le terrain. C'est un joueur de qualité et il faut juste qu'il retrouve son Après, Ndombele, physique. Son vrai problème, c'est un peu comme Greenwood, c'est-à-dire que mais c'est normal, et ce joueur, il ne serait pas à Nice, hein, mais il est trop irrégulier, quoi. Il va te faire 2 bons matchs, 8 mauvais matchs, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est des paris qu'ils ont pris. Mais de toute façon, c'est le bordel dans ce club. L'Alliance Riviera n'est jamais pleine. Il y a plein de soucis. Bref, donc sincèrement, on ne comprend rien. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas pour rien qu'ils se prennent 8 buts contre les Rangers dans un match que soi-disant ils devaient gagner absolument avec 9 blessés. Et puis 4 buts contre l'OL, c'est tout. Voilà. Tout à fait. Vas-y, oui. Tu voulais dire non, je voudrais juste pour faire le bilan avec tout ce que vous dites sur les équipes qui jouent pour l'Europe, là, entre Marseille, Monaco, Lyon, donc Nice. Nice vit une passe catastrophique, se prend 8 buts en 2 matchs, va se faire éliminer piteusement de l'Europa League, mais
je jette un coup d'œil au classement et je découvre, presque avec stupeur en vous écoutant, que Nice est 6e à 20 points, seulement 2 points derrière Lyon. C'est-à-dire que Nice était devant Lyon avant le match d'hier. Tout à fait, En fait, si Nice récupère ses blessés, se met à gommer ses petites erreurs en défense, etc., alors, tous les espoirs sont permis dans la lutte, y compris pour la Ligue des Champions. L'écart est loin d'être abyssal. Il n'y a que 6 points de retard sur la 3e place. Et Nice, il n'y a rien qui va. Et même en n'ayant rien qui va, ils sont 6e de Ligue 1 pour l'instant. Donc c'est presque encourageant avec autant de problèmes. Quand tu as autant de problèmes à régler, tu peux que vite progresser en fait. Je pense qu'on est sévère avec Nice parce qu'on sait que Nice doit jouer le haut tableau. Et puis qui, encore une fois, là, franchement, c'était terriblement décevant. Le 4-1, encore plus que Lyon, je suis désolé, mais encore plus que Lyon, le 4-1 Rangers. 4-1 Rangers, alors que t'es dos au mur et que, voilà, la semaine dernière, on dit, même le 2-2 contre Twente, où ils arrachent le nul. Mais c'est ça aussi, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a un problème d'implication dans cette Ligue Europa qui est quand même... Attends, comme a dit Nico, t'es 35 sur 36, t'as quand même une équipe comme le Riga Football, c'est une équipe de Lettonie, donc c'est la première fois qu'ils participent. Pourquoi? Parce que l'Europe, l'UEFA a ouvert à plus d'équipes, qui est devant toi. Enfin, je suis désolé, mais c'est indécent et c'est pas normal. T'as Malmö qui est devant toi, t'as le Maccabi Saint-Gilloise, Ludo Goretz. D'ailleurs, ils vont à Belgique contre l'Union Saint-Gilloise au prochain match. Qui est devant aussi. Tout à fait. Donc, bref. Voilà, c'est surtout ça. Mais sinon, je suis d'accord avec David et on revient à ça. Le bilan, pour l'instant, quand ils récupéreront leurs blessés, on est à ce niveau-là. Après, en Ligue 1, en vrai, le bilan, nous, on dit ça parce que là, on parle de la semaine, mais le bilan, il est bon parce qu'avant l'OL, ils étaient sur 8 matchs sans défaite en Ligue 1. Oui, bien sûr. Donc, ils ont des qualités. Ils ont fait 2-2 contre Lille. Ils battent Monaco. Il y a des qualités, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est le bordel, c'est qu'on ne comprend rien. Tu as 9 blessés, tu ne sais pas pourquoi. Le coach, Florian Maurice, sincèrement, ok, mais si tu ne connais pas le foot, tu ne sais même pas qu'il était à Nice. Il n'y a eu rien de fait. Enfin, c'est opaque. Le président de Nice parle. Ouais, ça pas trop... tout va bien. Les trucs en police, ça n'a pas forcément d'influence sur le terrain. Moi, ce que je vois, c'est que Franquès, c'est un très bon entraîneur. Il l'a prouvé à Lens, il n'y a aucun doute là-dessus. Et que malgré tous les problèmes que rencontrent Nice, ils sont pour l'instant 6e avec 20 points au compteur. Et que s'ils récupèrent tous leurs blessés et que la pièce tombe du bon côté sur les prochains matchs, ça peut remonter très 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 vite, quoi. Ouais, moi, je ne suis pas aussi inquiet que vous. Non, mais ils sont entre de bonnes mains avec Francaise, ça on n'a jamais dit le contraire. Mais par contre, ces deux matchs-là sont un peu. Là, je trouve qu'ils ont effectué des prestations vraiment indigentes. C'est bien. Digne de leur statut. Une dernière chose, David, je pense que tu l'avais regardé, mais le match contre le PSG, il est très bon de Nice. Ah ouais, non, mais c'est ça joue bien. C'est à peu près les mêmes joueurs parce qu'ils ont des blessés de longue date. Alors, ce n'est pas tous les mêmes, mais ça montre qu'il y a de la qualité. Le problème, c'est que c'est le bordel, c'est mal organisé, on ne comprend rien dans ce club. Et je pense que les Niçois ne vont pas nous contredire, et voilà, c'est tout. Ouais. Mais pour le reste, il y a de... Et puis c'est bien des fois de faire, encore une fois, voilà, bref, de remettre un peu l'église au milieu du village. Nous, on juge, surtout, on est dans l'instant T, on juge sur la semaine, les 2 derniers matchs, ils sont très décevants et le match en Europa League nous a clairement. En Europa League, ils sont décevants depuis le début de la saison, voilà. Pas de doute c'est ça, donc c'est surtout sur ça qu'on juge. Et puis, encore une fois, ça vient aussi appuyer, les propos de Florian Maurice, justement, après le match, viennent aussi appuyer là-dessus, où, ok, il y a peut-être 1 ou 2 erreurs d'arbitrage et voilà, machin, mais en fait, ça excuse rien le but, quoi. Aujourd'hui, tu as Lens qui a le même nombre de points que Nice. J'ai l'impression que Lens plafonne alors que Nice est au fond du trou et peut que remonter. Donc, quand on regarde le comptable, c'est paradoxal. Mais il n'y a pas les mêmes moyens non plus entre Lens et Nice. Il n'y a pas les mêmes moyens, mais justement, si ça se met à décoller à Nice, ça peut être un risque, un danger pour Lyon, pour Monaco, pour ce genre d'équipe. Moi, ce que je veux dire, c'est que si Lens avait fourni ce genre de prestations, alors qu'on sait qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, on va dire que c'est entre guillemets plus compréhensible.
qu'une Et puis, équipe comme Nice, Lens, même si elle a des blessés, il y a quand même de la qualité sur le terrain. Lens, Ouais, on ils l'aura prennent aussi tapé 4-1 à dessus. domicile contre les Rangers. Voilà. Pardon, exactement, mais déjà Lens aussi, on leur a pas mal tapé dessus aussi en début de saison, par exemple quand ils sont pas qualifiés en Europa League Conférence. Oui, aussi. Voilà. On leur a aussi tapé un peu dessus, donc voilà, bref. On essaye comment dire, encore une fois, on parle d'un instant T avec le plus d'objectivité possible, je pense, pour le moment actuel. Et c'est vrai que sur ce qui s'est passé là cette semaine et en Ligue des Champions, en Ligue Europa depuis le début de la saison, c'est compliqué, mais.